Jeudi 5 novembre, la Chambre d'agriculture de région Alsace organisait une après-midi de démonstration de travail du sol à la sortie de Momenheim sur la thématique de l'érosion. 6 outils ont été pour l'occasion présentés par leurs propriétaires à une assistance composée de près de 150 agriculteurs et étudiants. Donc en fait à Momenheim, vous êtes sur une aire d'alimentation de captage prioritaire par rapport à la préservation de la qualité de l'eau. Momenheim, c'est un secteur assez complexe avec une présence de 3 cours d'eau qui arrivent directement au niveau des captages. Et c'est également une zone avec des sols très sensibles à l'érosion. Donc pour nous, l'objectif c'est de réduire les risques de ruissellement, de perte de terre qui vont également contaminer les eaux superficielles. Les outils présentés s'inscrivent dans une démarche de non-labour, en laissant des résidus en surface, en l'occurrence ici les cannes de maïs, dans l'objectif de freiner les ruissellements, améliorer la vie microbienne et fixer une partie de l'azote du sol au niveau de leur dégradation. Donc 2 machines qui seront plutôt des décompacteurs et niveleurs, donc avec des dents profondes. Ensuite on a une machine, le cultimère avec des chômeurs à dents et 2 avec des disques, plus une rotobêche, donc le combi de Duro qui va travailler très superficiellement. Le choix de l'outil doit tenir compte de plusieurs critères, notamment le type de sol travaillé, les cultures implantées dans la parcelle concernée au fil des saisons, mais aussi les objectifs que l'agriculteur se fixe en termes de rendement, de réduction des coûts et d'impact écologique. Pour ma partie, au niveau de l'érosion, c'est d'inciter ou au moins de montrer aux agriculteurs que ne pas labourer c'est possible et qu'en fonction du niveau où on se situe, au niveau technicité, au niveau du sol, progressivement on peut aller vers une agriculture de conservation, c'est-à-dire ne plus labourer, laisser les résidus en surface, lutter contre l'érosion, lutter contre les coulées de boue et justement développer la vie microbienne et l'agriculture de conservation. Il y a également des économies, c'est un gain de temps à l'hectare. Labourer, ça demande beaucoup de temps. Le passage de ces outils-là est plus rapide, demande en règle générale moins de puissance. Après, ça va dépendre des outils. Il y a également des gains économiques au niveau du carburant. C'est moins de puissance de traction, donc moins de consommation. Tout ça fait qu'on finit par s'y retrouver en ayant des rendements équivalents. L'utilisation de ces outils comme TCS n'est pas une fin en soi. L'efficacité du non-labour dépend également de l'importance des rotations mises en place, ainsi que des couverts végétaux ou sipans introduits entre 2 cultures. L'évolution vers une agriculture de conservation prend du temps, mais au final, l'agriculteur qui aura décidé de changer ses pratiques profitera d'un sol à l'équilibre restauré.